Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Et salut tout le monde, bienvenue à tous, chers auditeurs du Diouf Show. Aujourd'hui, Et oui, c'est un grand jour. et oui, Hippolyte, et oui, Hippolyte, comment ça oui. va? Ça va très bien, c'est le retour du Diouf Show, c'est magnifique. Je suis super ému, en vrai de vrai Hippolyte, je pense qu'on est tous les deux super Ah ouais. contents, super émus de se retrouver. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait l'émission ensemble. On est passé par des heures bien sombres, bien sombres. On en Ouais, parlera ouais. un peu plus tard dans l'émission, je te propose, ça te dit, on fait un petit mot au point tout à l'heure, gentiment, on en parle. Ouais, on mettra les choses au plat tranquillement. Voilà, on mettra les œufs au plat. Et avant ça, malgré tout, on n'oublie pas les fondamentaux du Diouf Show et on repart sur les chapeaux de roue, puisqu'on entame, comme d'habitude, avec la review des résultats MPP. Et oui, cette semaine, Hippolyte, on se retrouve à point nommé, puisque nous arrivons lors des 3 dernières journées de la compétition. Oui. Et l'étau se resserre, le Samuel Eto'o se resserre, même pourrait-on dire. Ah oui, totalement. Et on voit depuis ces dernières semaines un vrai rapproché au classement et notamment une vraie bataille pour la première place qu'on pensait pourtant jouer. Et ça se resserre. Et alors pour revenir en général sur les résultats, on a vu une semaine pas très prolifique, mais je reviens sur toi Nicolas, voilà, Oui. j'ai grappillé là seulement quelques points, ça se compte même pas en dizaines, ça se compte en unités, mais quelques points de repris. Et du coup, moins de 200 points d'écart, exactement 199 points d'écart. Ça devient de plus en plus serré. Là, ça peut jouer sur une journée, ça joue à quelques résultats. À quelques résultats après, non mais Hippolyte, regarde. Ouais. Pardon, excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé. Tu sauves ta journée sur un match nul, sinon c'était juste 45 points avec le Brest Montpellier. Heureusement, Lille-Marseille ont fini dans un match nul. Mais sinon Nicolas, ça aurait pu être très compliqué. Là, ça aurait été la redite de la semaine dernière. 2 semaines de suite à marquer moins de 100 points au total, ça aurait été très fâcheux pour le classement. Et malgré ça, donc effectivement, tu le dis, tu ne grappilles que quelques points alors que tu avais bien entamé la journée. J'ai eu des coups de poker positifs à la fin, tu as eu des coups de poker négatifs. Et ça fait qu'on reste dans un mouchoir de poche. On est à 200 points et 200 points en 2 journées. Et c'est pas grand-chose. Oui, et même je peux rajouter que je me suis récemment rappelé du début de saison qui avait été comme une pré-saison finalement, qui avait été du coup annulée et qui n'est pas compté là-dedans, où j'avais ces 200 points d'avance sur toi à ce moment-là. Bon, malheureusement, ils ne compteront pas pour le titre, mais c'est vrai qu'avec ça, il peut même y avoir des regrets de mon côté, et je pourrais peut-être même le reprocher à Redouane, mais c'est la première émission du Diouf Show, on reste calme. Mais comme dirait, comme dirait Stromae, je sais plus combien de fois j'ai bouffé mes doigts. Mais on sait plus non plus, on ne regrette pas, le temps n'est pas au regret, le temps est à regarder en avant. Et Hippolyte, tu regardes vers l'avant parce que comme je l'ai dit, ça fait plusieurs semaines que tu termines devant moi et que tu pourrais bien encore accrocher la première place, alors que comme tu le dis, il y a quelques semaines, on n'aurait pas misé un iota sur ton retour. Et d'ailleurs, c'est compliqué pour la première place pour Redugno, mais il est quand même dans la bataille puisque avec 700 points de retard, on ne sait jamais, sur une grosse semaine, on le sait audacieux, sur un coup de poker, ça peut passer. Même si, c'est plus pour ménager le suspense. Après, il peut aussi jouer une seconde place, il suffit que tu t'écroules. Et voilà, on n'est pas à l'abri non plus. Alors, Redugno est quand même plus proche de perdre son podium que de monter sur la première marche. Mais ce qui est sûr, c'est que on est un peu focalisé sur la première place. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, par contre, je ne suis pas totalement sécurisé vis-à-vis de Redugno. Parce que là aussi, du coup, on voit, il y a 500 points d'écart. Donc il faut faire attention aussi de ma part. Bon, moi de mon côté, je vais être honnête, entre une deuxième et troisième place, peu importe, ce qui compte c'est de tout tenter pour la victoire finale. Et en parlant de victoire, cette semaine quand même, on doit souligner Lucas Cudu qui a été un peu le seul à vraiment réussir à sortir son épingle du jeu, pourtant très surprenant de cette semaine, une semaine très peu prolifique, et donc il remporte la semaine avec 249 points. Derrière, on est bien plus loin, donc c'est moi qui suis deuxième, toi Nicolas troisième, Laguine 148 points, et après une Emeline décevante, tout comme Redugno, en dessous de la barre des 100 points. Et oui, c'est vrai que c'est une semaine, tu le pointais du doigt, et ce sera peut-être le dernier élément qu'on pourra soulever, c'est que c'est une semaine qui pour tout le monde a été peu prolifique, parce que même pour Lucas Cudu qui est premier, on parle de 249 points, ce qui n'est pas énorme, ce qui est logiquement un score de milieu de tableau, disons. Et en plus, le tout avec seulement 3 pronostics corrects, mais 2 exacts qui sauvent la mise avec des cotes intéressantes sur Toulouse, notamment la victoire 2-1 face à Rennes, 20 points de bonus pour le score exact. Voilà, ça sauve un peu la semaine, mais sans ça, on est sur une semaine vraiment à oublier pour tous les parieurs quasiment. Alors, pas pour tout le monde, parce qu'effectivement, tu grappilles quand même quelques points, donc c'est une semaine qui compte. Mais globalement, c'est une semaine sans coup d'éclat. Voilà.
Non, totalement. Et tellement peu de coups de claque, finalement, on a l'impression que la journée de Nour-Mokami ou de Seine-Saint-Denis, peut-être même la Guine, je sais pas. Presque bonne. Non, surtout Nour-Mokami et Seine-Saint-Denis, finalement, sont pas si loin. Hein. Avec 0 point marqué cette semaine, ils sont pas si loin. Et Seine-Saint-Denis s'accroche à sa 8e place avec ça. Ça reste une semaine correcte, effectivement. On leur souhaite beaucoup de courage pour conserver leur position d'ici la fin de saison. Est-ce que, Hippolyte, nous ne passerions pas à notre traditionnelle rubrique qui suit toujours, la review des résultats MPP. Nous y reviendrons la semaine prochaine au MPP puisqu'il y aura des matchs ce week-end. Mais il est temps de passer à la traditionnelle minute Diakité. Absolument, alors j'en perds l'habitude carrément, donc je n'avais pas mon chronomètre de près, mais il est prêt à présent. Je te laisse, Nicolas, nous dire qu'a fait notre champion d'Afrique cette semaine. Le chrono est lancé. Je ne vous blâmerai pas, Hippolyte. Alors qu'a fait Oumar cette semaine? Alors d'abord sur le terrain de football, parce qu'on s'intéresse d'abord au football dans le Diouf Show. Eh bien, Oumar, tout simplement, a joué ce week-end avec le Stade de Reims. Il a joué quelques minutes, il est rentré en jeu face à l'OGC Nice. Le Stade de Reims a perdu 1-0. Il a remplacé de mémoire Théoson Sibatche à l'entour de 70 minutes de jeu. Oumar n'a pas fait grand-chose sur le terrain. Il a contré un tir à bout portant de son coéquipier, Ibrahim Hafez, qui était tout près de marquer. Mais Oumar l'a contré, ce qui a provoqué l'ire du jeune Nigérien. Par ailleurs, en revanche, une belle activité sur les réseaux sociaux, puisqu'il a salué plusieurs amis, notamment Franck Caissier, qui a été sacré champion. Et oui. Qu'on salue au passage, Franck Caissier. On le salue, c'est un ami de l'émission, c'est un ami du Diouf Show, ainsi que son autre ami, Souleymane Fofana, qu'il surnomme Petit Frère. Voilà, beaucoup d'affection entre les deux joueurs, mais pas grand-chose de plus, et on se demande toujours pour quand sera le réveil de l'Ivoirien. C'est parfait, ça nous fait 1 minute tout juste à 1 seconde près. Je rajouterai peut-être que le surnom Petit Frère serait peut-être une référence à Ayane, et donc un potentiel transfert pour Marseille. Je pose ça là. Est-ce que vous pensez que ce serait une annonce dissimulée pour un transfert à l'Olympique de Marseille d'Oumar Diakité? Moi, c'est ma théorie. Après, vous prenez ce que vous voulez. Après, j'ai eu son numéro et il m'a dit j'irai à Marseille, peu importe ce qui se passe. Ah oui. Je suivrai ce club. Voilà. Mais le club de Marseille est pour ou n'est pas pour? Ah, mais j'ai l'information directe. Hein. Il va signer à Marseille là, dans les quelques jours. Vous verrez l'annonce. Eh bien, écoutez, l'annonce en exclusivité pour le Diouf Show. Personne n'en a parlé, ni même Foot Mercato, qui en général donne tellement de sources. Parce que moi, j'ai des informations. Je sais exactement ce qui se passe en inside. C'est vrai que Hippolyte, vous ne le dites pas souvent, mais vous êtes un ami intime d'un proche d'Oumar Diakité, ce qui vous permet d'avoir des nouvelles assez facilement par le biais de quelques messages. Messenger, vous utilisez, je crois. C'est ça, voilà, et puis même une activité. Alors plus par Viber par ailleurs que par Messenger. Okay, j'utilise pas du tout Viber. Alors il faut s'y mettre parce que c'est un bon moyen effectivement d'avoir des informations concernant les joueurs. On passe à la suite. On passe à la suite, c'est parti. Hippolyte, là je suis obligé de te laisser la parole. Et oui, et donc parce que avant de passer à la rubrique suivante, on doit saluer nos sponsors effectivement. Pour ce nouveau Diouf Show, on a décidé de rester dans la sobriété avec seulement 2 sponsors. Évidemment François Civil, mécène de toujours, permanent, la pierre angulaire de cette émission qu'on salue et qu'on remercie. Merci François Civil. Merci à lui, oui c'est vrai qu'on ne le répète pas assez souvent. J'ai eu tendance moi aussi à l'oublier par le passé, on en parlera un petit peu, j'ai des regrets que j'exprimerai. Mais le fait de remercier François Civil constamment, j'ai pas toujours voulu le dire par principe de pas vouloir faire de promotion. Alors qu'il le mérite, puisqu'il nous soutient depuis le début, il a toujours été un ami du Diouf Show. Absolument. Donc voilà, on remercie. Absolument. Et puis pour notre deuxième et dernier sponsor, notre second sponsor, c'est bel et bien Kobois, qui nous fait le plaisir de sponsoriser cette émission. Voilà, on remercie ce brave musicien, actuellement d'ailleurs menacé par le conflit indo-pakistanais. On espère que tout se passe bien. Il est réfugié il est réfugié à New Delhi et je crois qu'il prenait un trajet vers Hong Kong dernièrement. Je crois que c'est très bien ça. Absolument, j'ai eu dire, des nouvelles me sont parvenues d'un trajet vers Hong Kong, on ne sait pas exactement quand, mais le départ est imminent pour Noé, pour le Kobois, et qui est Noé, ou même Kobois le boulot de son ancien pseudonyme, qu'on salue et qu'on remercie pour sponsoriser cette émission. Exactement, on vous invite à streamer son dernier morceau de l'autre côté de l'arbre. Est-ce qu'on passerait pas à la suite, mon cher Hippolyte? Et c'est la partie que tout le monde attend. Voilà. C'est la partie que tout le monde attend, donc jingle tout de suite. Oui, car cette émission du Diouf Show, de retour, après plus d'un mois, 1 mois et demi d'interruption, il s'est passé beaucoup de choses pendant ce mois et demi. Oui. Je ne sais pas tout ce que tu as vécu, tu ne sais pas tout ce que j'ai vécu, on n'en a pas encore vraiment parlé, on en a parlé un petit peu. On a eu une mise au point, voilà. On a...
on a Mise au discuté point, un ouais. petit peu ensemble en privé avant de faire l'émission parce qu'on voulait recommencer sur de bonnes bases. Des bases, c'est solidement ancré dans le sol, vraiment des belles fondations. J'ai un oncle qui travaille dans le Ouais, ouais. terrassement, avec qui j'en ai un petit peu parlé. Et on est sur de Ouais. très 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 bonnes bases. Oui. Et Hippolyte, voilà, c'était simplement l'occasion, on s'est dit que c'était bien, aussi pour nos auditeurs, de revenir un peu sur cet épisode, de faire notre mea culpa, en tout cas, voilà, d'éclaircir ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, de ton côté, comment tu as vécu cette période, voilà, comment tu as traversé cette tempête, tempête médiatique et cette tempête presque interpersonnelle? Alors, toute cette tempête, et surtout médiatique, hein, beaucoup de pression, ça a été compliqué à vivre. Et donc, ce côté de vie seule avec beaucoup d'invités dans tous les sens. Et beaucoup de tentatives de nouvelles émissions, de nouvelles rubriques, même de nouveaux sports qu'on a touchés. Quoi? Des tentatives infructueuses, très souvent, en tout cas pour mon cas. Ah oui, beaucoup infructueuses, il faut revenir dessus. Et en fait, je pense que ce qui a vraiment précipité ce retour au Diouf Show, qui m'a fait vraiment réaliser que l'aventure, enfin, si tant est qu'elle soit vraiment une aventure, Hippo le foot n'en valait pas la peine et n'allait pas marcher, était un flop tout simplement, c'est que l'émission précédente, l'émission de la semaine dernière, n'a pas pu prendre place, faute de moyens. Et donc pour cette raison-là, quand avec l'équipe on a réalisé qu'on n'avait pas les moyens pour, on a fait une introspection, on a réfléchi, on s'est dit oui, il faut un retour du Diouf Show. J'ai eu plusieurs appels de ton côté, plusieurs fois où tu m'avais dit qu'il fallait que je revienne. On a eu aussi l'excellent, brillant travail de la MOC de Nour Mokanui, Ouais. qui a réussi à s'infiltrer dans nos deux émissions Ah oui, pour oui. prêcher la paix, l'amour et la réunification. Et effectivement, on connaît notamment ses connaissances en termes de réunification, notamment du côté de l'Outre-Rhin. Et Oui. donc, on a suivi ça et on a, avec mon équipe, on a décidé que, trop de sponsors tuent le sponsor. Hippo le foot perdait un peu de son sens et voilà, on a commencé à manquer de moyens. Et donc on a décidé de se réunifier avec toi, Nicolas. Voilà. Si tu veux peut-être ton Non, avis bien sur sûr, la bien sûr, situation bien sûr. Hippo le foot, après tu peux venir à toi. Non, mais déjà, je trouve que c'est super touchant ce que tu as dit. Et c'est vrai que moi, malgré tout, malgré le fait qu'on était en embrouille, hein, on va pas se mentir, on était en froid, voilà, on se parlait plus, en tout cas, on travaillait plus ensemble et on échangeait plus vraiment. On jouait au jeu de pas répondre aux messages de l'autre, on se laissait un petit peu de côté. Moi, j'en ai beaucoup souffert personnellement. Et en même temps, j'avais vraiment cette volonté de... C'est quoi, je te dis, j'en ai souffert aussi. Voilà, ça m'a fait du Ouais. mal de pas être en contact avec toi pendant autant de temps. Voilà. Bah, Je te moi l'avoue. aussi, ça m'a fait beaucoup de mal. Et le fait est que pour rester un peu en contact, j'ai d'abord tenté dans une émission de recoller les morceaux, mais moi-même, j'y croyais pas. Et je sais même pas si j'en avais envie à ce moment-là. Mais j'ai continué Ouais, de non. suivre les Hippo le foot. J'ai suivi l'émission, j'aimais l'émission parce que tout simplement, je te retrouvais aussi. Même si je sentais ton mal-être à la fin. Et je le ressentais particulièrement parce que moi aussi, je l'avais. Voilà, on courait Ouais. après les invités, comme tu l'as dit. On courait après, on faisait des crasses en fait. On se faisait des crasses à distance. On Oui, faisait des comme si on crasses, s'en oui, fichait, mais on se totalement. faisait des crasses. C'est ça la vérité. Ah oui. Des Jean-Philippe Crasso d'ailleurs. L'attaquant. Même peut-être même des crasses d'ongles de doigts même. Peut-être même des crasses Nodar. Le club de football également. Oh, wow. Pour en revenir au ballon. Ah là. oui, oui, absolument. Même des crasses hoppers. Zurich. Et absolument. Même des absolument. crasses pères, des crasses, Pavoise des avec- crasses, pardon, des crasses Per Schmeichel, le gardien de but. Danois. Ah oui, et j'aime beaucoup cette référence, ça me rappelle mes origines danoises. Ah oui, c'est vrai, vous êtes On danois peut d'origine. d'ailleurs, du coup, on se perd, Oui, dans le film. mais- Du coup, on se faisait des crasses et effectivement, ça a été douloureux. Et j'ai besoin du coup maintenant de savoir ton avis sur Nico le foot. Qu'est-ce qui a poussé le fait que tu acceptes mon retour et que toi, de toute façon, tu as toujours été ouvert à un retour au Diouf Show, mais Bien qu'est-ce sûr. qui a fait que ça y est, on est revenu au Diouf Show là. Mais effectivement, j'ai toujours été plutôt ouvert à un retour au Diouf Show, simplement parce que je pensais que c'était d'abord un manque de communication. Notre brouille était un manque de communication. On avait aussi une différence éditoriale, certes, mais qui n'était pas incompatible, simplement. On n'a pas su se dire les choses, on n'a pas su en parler, et on se parlait vraiment par le biais des émissions. Et on cherchait le sensationnalisme, on cherchait à en parler avec voilà, beaucoup d'émotions. Ça nous a un petit peu débordé, on a joué à un jeu qu'on maîtrisait pas. Et c'est comme moi, une fois, j'avais joué à Wii Sport, on faisait du tennis sur Wii Sport, sur la Wii U. Ah ouais. Et je ne maîtrisais Ouais. pas le joystick, et j'ai donné un coup de joystick à mon voisin qui s'appelait Antoine, qui n'est pas le Antoine avec qui je suis en maternelle, mais un autre. Mais on le salue. On le salue s'il écoute l'émission, et il a vu ce qu'on appelle un œuf de pigeon au niveau du front. Donc c'est un peu ce qui s'est passé Non. avec le Diouf Show, mais complètement. Mais il a souffert beaucoup de ça. hein. Je ne savais pas que c'était arrivé, c'est terrible. Ça lui a fait beaucoup de mal. Ça lui a fait beaucoup de mal. Et puis moi, je m'en veux encore un peu. Regrettable, ouais. ouais, C'est regrettable. surtout de jouer sur Wii U, c'est très regrettable. Il n'y avait pas le choix. C'était comme ça, hein, écoute. C'était l'époque, hein, c'était l'époque. Et tu soulèves aussi un bon point du côté matériel financier.
tu parlais de problèmes de financement du côté du Hippo le foot. C'est pas forcément quelque chose qu'on a eu du côté de Nico le foot. En revanche, il y a eu une véritable lassitude. Voilà. Surprenamment, d'ailleurs, assez surprenamment. Oui, surprenamment, parce qu'on n'avait pas tant de sponsors. Mais voilà, on a des bienfaiteurs, on a un peu subventionné. En fait, le Nico le foot, je l'avais pas dit en direct, on avait rejoint le groupe Bolloré dans les dernières semaines. Et on avait donc un peu de des financements, c'était assez confortable. Mais on s'amusait plus, déjà parce qu'on était brimés, déjà. Et en plus parce que j'avais pas mon copain, voilà. Et j'avais beau faire venir du monde à droite à gauche, c'est sympa, on s'amuse bien. Mais c'est vrai que oui, par ailleurs, il faut quand même qu'on le précise aussi. Ah, mais on il y a quand s'amusait. même une part positive de cette expérience, c'est tous ces invités qui étaient très chouettes. Ah, mais on s'amusait. On s'est bien marré. Et peut-être, non mais je pense qu'il y a eu des grosses marades, il y a eu des super moments. Ah oui. Et peut-être qu'il y a des chroniques qui ont été inventées qui vont revenir, voilà. Moi, je pense au coup du marteau, je pense aux imitations. Ah, mais bien sûr, mais le carton blanc également. Le carton blanc, ça va être très chouette, oui. Tout ça, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, on espère que ça va revenir. En tout cas, voilà, moi, j'ai commencé à m'ennuyer, en tout cas, à ne plus être pleinement heureux. C'est comme, il y a des gens, ils sont faits pour papillonner à droite à gauche, tu vois, multiplier les conquêtes, en tout cas, vivre plein d'histoires, et d'autres ont besoin d'une petite stabilité. Et ben moi, je suis comme ça. Et j'avais besoin de cette petite stabilité avec toi, avec pour autant toujours de la folie, tu vois. C'est pas parce qu'on est ensemble qu'il faut plus dragouiller, tu vois. Mais pourtant, non. j'avais besoin de toi, voilà. Et donc moi, je suis super heureux de te retrouver, et je pense que nos auditeurs partageront ce sentiment, parce que tu m'as manqué, et je pense que tu leur as manqué, et le Diouf Show leur a manqué, le Diouf Show m'a manqué, en tout cas. C'est surtout ça, c'est de retrouver l'entité Diouf Show, de retrouver ce titre tout simplement, voir Diouf Show avec épisode, je sais plus combien on est, ça va être le 13 maintenant ou le 14, quelque chose comme ça. Ouais, il y en a un paquet maintenant. Maintenant il y en a un paquet, ça fait une belle série, et d'ailleurs on vous invite, vous allez trouver en lien dans la description le quiz, où vous devez essayer de citer tous les Diouf Show, mais également tous les Hippo le foot et les Nico le foot, parce que malgré tout ça fait partie de la grande aventure Diouf Show. On ne l'effacera pas, évidemment, de l'histoire. Et les vidéos resteront disponibles sur YouTube. Surtout la dernière vidéo d'Hippo le foot avec beaucoup de sponsors qui sont nécessaires pour la survie du projet. Et qui continueront de nous financer. Mais c'est marrant que tu parles de jeu. C'est marrant que tu parles de jeu, Hippolyte. Et en parlant de financement également, on a peut-être quelque chose à vous proposer. Et oui, on en parle après le prochain jingle. Ah, je glisse juste le mot et ils découvriront le jingle. C'est tout simplement la tombola. La tombola, je me frotte les mains, Hippolyte, parce qu'on revient. Alors voilà, ça aurait été trop facile de revenir avec un Diouf Show classique. Ah oui, on fait la review MPP, on fait Diakité, on a quelques sponsors, on met au point, c'est bien. Mais, une petite graine a germé ces derniers jours. Tu vas nous expliquer un petit peu le projet. C'est quoi cette tombola du Diouf Show ? Pour financer le Diouf Show, on a décidé de mettre en place une grande tombola. Voilà, tout le monde est invité, c'est une grande fête. Vous savez quoi, je vous fais une confidence, même moi je compte participer à cette tombola. Moi aussi, j'ai déposé le bulletin déjà. Oui, voilà, tout le monde y participe. Si vous voulez y participer 2 fois, faites-le. 3 fois même, 4 fois, 5 fois, 10 fois. C'est la fête. Voilà. Et donc, il suffit tout simplement d'ouvrir le lien en description. Il y aura un Google Form dans la description, sur laquelle vous vous inscrivez à la tombola et vous serez contacté après coup. Et quel est le prix à gagner, Nicolas ? Ah bah ça c'est ma question, j'allais te dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien gagner avec cette tombola, Hippolyte ? Et oui, parce que beaucoup de nos fans sont un petit peu partout dans le monde. On sait bien que le Diouf Show est connu worldwide, et donc il faut bien quelque chose pour régaler nos spectateurs. Il faut un vrai prix, il faut quelque chose. Voilà, si on joue, c'est pour gagner aussi. Voilà, il faut avoir quelque chose à gagner. Moi, je joue pour gagner, Hippolyte. Ah oui, absolument. Et on le voit d'ailleurs parce que tu gagnes sur MPP. Bah, pour l'instant, mais ça n'a pas de rapport avec MPP. Le gain, ce sera tout simplement de prendre part au tout dernier Diouf Show de la saison. Le Diouf Show qui prendra place sur la dernière semaine de la saison MPP. Il y aura peut-être un Diouf Show après où on décryptera tout ce qui s'est passé au cours de la saison. Mais un débrief de saison. Diouf Show de la saison régulière, la personne qui gagnera la tombola, il prendra place dans 2 semaines. Voilà, et passera toute l'émission avec nous pour rigoler, pour parler MPP, pour parler Diakité, pour parler football, pour parler ballon rond, pour parler vie en général. Et on passera l'émission tous ensemble, le vainqueur ou la vainqueur de cette tombola. Et comme l'a dit Hippolyte, vous trouverez le Google Form dans la description de la vidéo podcastée. Vous cliquez dessus, c'est super simple, vous vous connectez, bam, vous cochez quelques cases, on envoie le formulaire, et c'est parti. Et nous, on procédera à un tirage au sort, je pense, pourquoi pas, à l'occasion de l'avant-dernière émission, pour pouvoir l'annoncer dans l'émission. Et la semaine suivante, organiser quelque chose. Et puis bon, je te l'annonce comme ça en direct, il faudrait quand même qu'on trouve aussi un petit prix à ajouter, un petit prix à rendre en main propre quand l'occasion se présentera au vainqueur ou à la vainqueur de la tombola. Oui, il y aura de quoi régaler le vainqueur de la tombola, plus que juste une invitation dans l'émission. On dira pas encore ce que c'est, voilà. On va faire nos petites recherches, peut-être même nous on sait pas, peut-être qu'on sait ce que c'est.
Peut-être qu'on sait. Oui. Peut-être qu'on sait pas. Peut-être qu'on sait pas. Et on verra. Donc voilà, le lien dans la description de la vidéo. Hippolyte, Oui. est-ce que c'était pas une super émission cette vidéo retour du Diouf Show? Ah oui, beaucoup de plaisir, beaucoup d'énergie, surtout sur cette tombola. J'ai beaucoup aimé, je suis vraiment ravi de pouvoir annoncer cette grande tombola. Voilà, même Gérard Larcher s'en frotte les mains. Je pense qu'on va s'éclater, on va se bidonner. C'est vraiment une belle fin de saison pour nous. Je piaffe déjà de plaisir, Hippolyte. Donc on se retrouve la semaine prochaine, mais la semaine prochaine pour l'avant-dernière émission déjà. Ah ouais? Eh oui. Et ben voilà. Et ben alors la semaine prochaine, émission, et la semaine prochaine pendant l'émission, tirage au sort pour la grande tombola du Diouf Show. Et oui. Soyez au rendez-vous. Absolument. On vous dit à la semaine prochaine. Remplissez le lien dans la description. On vous embrasse. À la semaine pro et ciao. Ciao, ciao.